La médisance en islam, un poison discret, un grand péché. Il y a des péchés qu'on ne remarque même plus. La médisance en fait partie. On en rit, on s'en nourrit parfois sans s'en rendre compte. Pourtant, elle détruit nos bonnes actions comme le feu consume le bois sec. Cette vidéo est un doux rappel pour purifier nos langues et nos cœurs. Qu'est-ce que la médisance, Ghiba? Le prophète a dit, « Sais-tu ce qu'est la médisance? C'est de parler de ton frère en des termes qu'il n'aimerait pas. » Quelqu'un demanda, « Et si ce que je dis est vrai ?» Il répondit, « Si c'est vrai, tu l'as médit, et si c'est faux, tu l'as calomnié. » Hadith authentique, rapporté par Muslim. Donc même si ce qu'on dit est vrai, cela reste de la médisance. Les formes subtiles de médisance, les insinuations, je préfère ne pas en parler, mais les gestes, sourires, moqueur, regard complice, les silences lourds de sens, les « je dis ça pour qu'on fasse du dua », mais l'intention est autre. Un péché grave mais souvent banalisé. Le prophète a vu des gens se griffer le visage avec des ongles de cuivre. Il expliqua que c'étaient ceux qui médisaient des gens. Authentique, rapporté par Abu Daoud, la médisance peut anéantir nos hasanat et nourrir le compte de celui qu'on a critiqué. Ce jour-là, on n'aura que nos œuvres à donner. Pourquoi médisons-nous? Souvent par frustration, jalousie, distraction ou habitude. Mais aucun motif n'excuse ce péché. Même dire la vérité, même sous couvert d'humour. Comment se protéger? Se rappeler qu'Allah entend tout, même les soupirs. S'interroger. Est-ce que j'aimerais qu'on dise cela de moi? Apprendre à rediriger une discussion sans blesser. Préférer le silence. Il est une sagesse rare. Occuper sa langue par le dhikr. Et si j'ai médit? Regretter sincèrement. Arrêter immédiatement. Demander pardon à Allah. Faire du dua en faveur de la personne concernée. Réparer si possible sans causer plus de tort. Un secret oublié. La gravité dans l'invisible. Il se peut que tu pries la nuit, jeûnes le jour, donnes en secret, mais que le poids d'un mot sur la langue te prive d'une lumière au jour du jugement. Le prophète paix et salut a dit, « L'homme peut prononcer une parole qu'il pense insignifiante, mais qui entraîne sa chute dans le feu sur une distance de 60 années. » Hadith authentique, Al-Bukhari. Se taire quand on pourrait médire, c'est un acte d'adoration. Protéger l'honneur de ton frère, c'est protéger le tien auprès d'Allah. Et si un jour tu entends quelqu'un médire, protège-le, même s'il n'est pas là. Peut-être qu'un jour, quelqu'un fera de même pour toi. Celui qui couvre la faute de son frère, Allah couvrira les siennes le jour du jugement. Hadith authentique, Muslim. Qu'Allah nous accorde des cœurs apaisés, des langues sincères et des relations basées sur l'amour, le respect et la miséricorde. Amen.